Bonjour à tous et à tous, c'est Warrior JDN. Vous êtes sur le second épisode de la troisième saison, les échecs. Donc comme la dernière vidéo a plutôt bien marché, je refais une vidéo sur les échecs où je vais analyser une partie de moi contre Philippe Speech en bullet. Donc le bullet c'est un blitz très rapide, on n'a qu'une minute chacun comme vous le voyez ici et ici. Voilà. Ça va être parti. D4 est un premier coup théorique très utilisé dans le domaine des échecs. On peut aussi faire E4, la petite flèche orange, ce que d'ailleurs je préfère. Donc D5 est un coup tout aussi théorique, c'est le plus courant après un D4. Voici une suite de coups. Notez que mon temps est inférieur à celui de l'adversaire, et que la barre pointe en sa faveur. Ce ne sont que des coups théoriques, d'où le principe de les apprendre. Pour l'instant, aucune erreur, ni dans un camp, ni dans l'autre. Après ce coup pas spécialement bon, je fais une erreur. J'ai voulu tourner la partie au gambit danois que voici. Donc, E4, E5, D4, E prend D4, C3, D prend C3, fou C4, pion prend B2, fou prend B2. Ça, j'ai même fait une variante avec. Sinon, on pouvait aussi faire ça pour les noirs, puis ça pour les blancs. Voilà, c'est le gambit danois. Donc, après E5, pion prend E5, F6 et pion prend F6, je fais une gaffe. Au lieu de prendre avec le cavalier pour développer une pièce, je prends avec le pion. Ça nous amène en milieu de jeu. Après ces deux petits coups, c'est au tour de l'adversaire de commettre une gaffe. Il prend mon pion. C'est sûr qu'après mon coup cavalier C6, il ne se passe rien. Mais regardez, imaginons que j'avais fait dame H4, échec. Alors le roi se défend par le pion G, un G3, ce qui est le meilleur coup. Et j'aurais récupéré tranquillement le fou en C4, mais je ne l'ai malheureusement pas vu. Après toutes ces imprécisions, ces erreurs, ces coups manqués, l'adversaire fait une très grosse erreur, sa seconde gaffe de la partie. Il offre son cavalier gratuitement en le mettant en E4. Mon pion n'a plus qu'à le cueillir facilement. Quelques coups non notables, puis une troisième gaffe venant de l'adversaire. Il me met en échec avec sa tour, dans l'optique de récupérer ma tour au prochain tour. Donc, là, il mettait échec, du coup mon roi aurait dû partir de l'échec, et quand il serait parti, la tour aurait récupéré mon autre tour. Voilà. Mais il n'avait pas vu que mon fou, qui cueille encore une fois une de ses pièces facilement. Mais oui. Maintenant, je vous invite à regarder nos temps. On est environ à égalité. Mais un fin écart se creuse, peut être décisif pour moi. Et donc, je stresse. Je joue si vite que j'arrive à faire de très mauvais coups. Après avoir offert mon fou, pas du tout dans l'optique d'une stratégie, je perds le second pour la même raison. Oui, quand je dis que je joue vite, je joue vite. Hein. Plus que 7 secondes. Et voilà que je refais une gaffe, en donnant mon cavalier. Et oui, le fou protège la tour. Le roi ne peut pas reprendre la tour, car le fou protège, et du coup, le roi se mettra en échec tout seul, ce dont il n'a pas le droit. J'ai plus que 2 secondes, je suis foutu. Alors que pour lui, il en reste 10. Quelle chance, il entame sa 5e gaffe de la partie. Vraiment décisive s'il me restait plus de temps. Et oui, je peux mettre échec et mat, mais son fou peut encore s'interposer. Et on en arrive à là. Tout va se jouer à la vitesse de mon ordinateur. Il joue. Et oui, j'arrive à mettre échec et mat à 0,4 secondes de la fin. J'ai gagné. Bon, d'accord, j'ai pris une partie où j'ai gagné. La prochaine fois, je prendrai une partie où j'ai perdu, mais voilà, c'est bien de gagner des fois. Hein.
Alors, comme cette vidéo est un peu courte, je vais vous montrer quelques applications pour commencer dans YouTube. Donc la première, c'est Screencast qui enregistre l'écran. C'est une application gratuite, même s'il y a une version payante avec beaucoup plus de possibilités. Dans la version gratuite, vous pouvez choisir ce que vous voulez prendre de votre écran. Vous avez une webcam qui ne réduit pas la qualité de la caméra. Voilà. Et non, je ne ressemble pas à un stylo. Vous pouvez surligner des trucs, gommer ce que vous avez surligné grâce à ça, par exemple. Voilà. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez gommer ce que vous avez fait, etc. Vous pouvez écrire, bien sûr. Bon, vous avez énormément de possibilités, même sur la version gratuite. Donc ça, c'est pour l'enregistreur de caméra. En logiciel de montage, vous avez Movie Maker qui va avoir beaucoup de transitions et quand même quelques effets. Il est très facile à utiliser, hein, donc imaginons, hop, là, j'en ai marre de ça, je veux le supprimer avec ça, hop, voilà, je vais même le déplacer à la fin parce que c'était à mettre après comme montage. Donc là, je vais couper la fin de ce truc, je vais le supprimer. Allez, je vais faire une apparition en fond du son. Voilà, donc vous avez énormément de possibilités aussi avec Movie Maker. Donc vous voyez, ça peut donner quelque chose comme ça. Bon là, je me suis pas du tout pas du tout appliqué, mais voilà. Vous avez une petite transition au début. C'est un peu long. Effectivement, j'aurais peut-être pas dû faire si long. Bon voilà, là vous passez, tac, à un autre plan. Vous voyez, ça s'est agrandi. Bon voilà, vous avez plusieurs... vous avez une petite vidéo comme ça que vous pouvez faire. Par contre, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il est très très facile à utiliser. Et vous avez aussi un logiciel d'intro outro. Donc celui-là, c'est Intro Maker. Donc vous allez pouvoir marquer du texte, avoir différentes polices, bouger le texte. Vous allez pouvoir mettre des musiques, il y a énormément de musique, de différents temps. Vous allez mettre des stickers différents, abonnez-vous, etc. Des images personnalisées avec des effets, des designs, etc. Et vous allez pouvoir changer la couleur de l'image et vous allez pouvoir mettre de la saturation ou pas. Voilà du coup ce que ça peut donner. Bon là pareil, je ne suis pas beaucoup appliqué. Je suis heureux que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout, que j'espère que mes conseils tant en échec qu'en début sur YouTube vous ont aidé. Et je vous dis merci à tous et à tous.